Dans un peu plus de 24 heures, je vais aller rencontrer la famille de ma copine avec laquelle je parle depuis maintenant 1 an et demi. Mes parents, ils sont venus cette semaine au Maroc pour des vacances. Et étant donné que je sors avec une fille qui est marocaine, j'ai trouvé ça pertinent de potentiellement lui proposer qu'on se rencontre, nos deux familles tout simplement. Alors ce n'est pas une khutba qu'on va faire demain, c'est plus une présentation des deux familles et surtout pour pouvoir lancer les discussions pour le mariage à long terme. Et comme tu as pu le voir dans le titre, je suis pauvre. Je suis pas financièrement stable, on va dire. Et ce que je vais faire, c'est que dans cette vidéo, je vais te faire un petit retour d'expérience pour que ça marque un peu un checkpoint dans ma vie et pour que, à la suite, suivre les vidéos que je propose, tout simplement, tu puisses comprendre un peu l'histoire d'où je viens. Mais avant ça, il faut que je fasse une petite aparté et je te dise qui je suis. Pour ceux qui se demandent, moi c'est Wise Aspirant. En 2023, j'étais gros, pauvre et déprimé. Vraiment, j'étais au plus bas de ma vie. Et j'en avais vraiment marre de tout ça et j'ai voulu changer de cycle. Je commençais à sentir que j'allais devenir de plus en plus déprimé. Du coup, j'ai pété un plomb. J'ai pris mon sac à dos et j'ai traversé le Maroc. Et je t'ai tout documenté dans cette vidéo que tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube. C'est la toute première vidéo de ma chaîne. En revenant de ce voyage, je me suis mis en tête de devenir libre. Pour moi, la liberté, c'est deux choses. C'est l'autonomie et l'indépendance. Ce qui veut dire pour moi n'avoir besoin de rien, mis à part toi-même, pour survivre au moins, et si Dieu veut, pouvoir obtenir ce que tu désires vraiment au fond de toi. Selon moi, tu n'as pas de liberté si tu ne possèdes pas ces deux choses. La première, c'est avoir un corps fonctionnel, qui te permettra de te sortir de n'importe quelle situation qui demande un certain effort physique. Et enfin, un cerveau assez disponible pour pouvoir sortir de ce système que je trouve extrêmement corrompu. Donc voilà mon objectif, avoir un corps en bonne santé et avoir assez de ressources pour quitter ce système. Et toutes les semaines, je te documente mon avancement pour atteindre cet objectif. Je te partage la vérité, rien que la vérité, la violence de tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir réussir, parce que je trouve que de nos jours, beaucoup de personnes te mentent et te disent que c'est facile de devenir millionnaire. Et j'espère que grâce à ce journal de bord que je te partage chaque semaine, que tu pourras apprendre de mes erreurs et surtout célébrer avec moi mes réussites. En général, une vidéo, elle est départagée en deux grandes parties. La première, c'est que je te partage mes avancements d'un point de vue physique sur la base de la pyramide du corps. C'est un concept que j'ai inventé suite à plein de lectures que j'ai rassemblées. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer ça juste après. Et puis ensuite, on fait un bilan financier où je t'explique combien je gagne, mais aussi combien je perds et surtout comment je m'y prends et quels sont les enseignements que j'arrive à retirer de toutes mes actions. Avant qu'on commence l'explication, il faut que je fasse une petite aparté pour t'expliquer c'est quoi la pyramide du corps. La pyramide du corps, je l'ai beaucoup emprunté à un monde qui est assez connu de nos jours dans le monde du sport, c'est le CrossFit, que j'ai amélioré au fur et à mesure de mes lectures et de ma recherche tout simplement pour avoir un corps en meilleure santé. Pour moi, à la base de n'importe quel objectif physique, que tu veux prendre du poids ou en perdre, il y a le sommeil. Si tu ne récupères pas assez bien tous tes efforts du quotidien, que ce soit mental ou physique, ça va être très compliqué pour toi, ne serait-ce que de continuer à faire ce que tu aimes. Ça veut dire potentiellement jouer aux jeux vidéo, ça peut être ça peut être continuer à faire du sport si tu aimes ça peut être continuer à faire de l'argent, continuer à te reposer tout simplement. Si vraiment pour le coup tu dors pas assez bien, tout le reste c'est très compliqué et je pense que tu l'as déjà expérimenté. Quand tu es fatigué, tout devient très dur, même des choses que tu aimes faire. Ensuite, au-dessus du sommeil, il y a la nutrition, que tu peux résumer en une phrase simple: donner à ton corps ce qu'il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Et la nutrition peut avoir même sa propre pyramide, avec à la base les calories que tu ingères, que bien sûr, si tu veux perdre du poids, tu dois consommer moins que ce que tu dépenses au quotidien, et inversement quand tu veux gagner du poids. Ok, je pense que c'est assez clair là-dessus, je pense que c'est assez logique et je pense que tout le monde qui s'intéresse un peu à la perte de poids ou à la prise de poids connaît ce concept. Après ensuite il y a les macronutriments, protéines, glucides et la graisse, et après on peut rajouter même les fibres qui est un des macronutriments qu'on pourrait rajouter. Après ensuite il y a les micronutriments qui sont tous les minéraux, toutes les vitamines que tu dois ingérer dans ton quotidien. Et après ensuite, si tu ne peux pas consommer toutes les calories, macronutriments et micronutriments de ta journée, tu peux penser à te supplémenter. C'est pas tu prends de la protéine tout de suite, c'est tu essaies de manger un maximum de protéines pleines, donc de la dinde, de la viande, du soja, si tu es végétarien, j'en sais rien. Et après, si vraiment tu n'y arrives pas, là tu peux prendre des suppléments. Okay. Ensuite, à la partie entraînement, comme tu peux voir sur la pyramide, ça prend pas mal de place, mais il faut que tu saches que dans n'importe quelle situation, que tu veux prendre du poids, perdre du poids, n'importe, l'entraînement, c'est pas le facteur le plus important. Tout va jouer vraiment dans le sommeil et ta nutrition. L'entraînement, il peut se différencier en trois grandes parties, ou trois grandes familles de types d'entraînement qu'on peut même mixer ensemble. La première, ça va être le cardio. Pourquoi ? Parce que le cœur, c'est le seul muscle dans ton corps que si tu l'enlèves, tu meurs. Tous tes autres muscles, tu pourrais potentiellement les enlever et tu arriverais à survivre. Mais pas le cœur. Donc c'est sans doute le muscle le plus important à entraîner dans ton corps. Ensuite, il y a le gymnastique qui correspond à tous les mouvements de poids de corps qui te permet de déplacer ton corps dans un espace donné. Et enfin, il y a le resistance training qui en fait correspond à tout
les mouvements qui nécessitent un objet externe à toi-même. Ça peut être un medicine ball, ça peut être un haltère, ça peut être une barre olympique, ça peut être n'importe quoi. En fait, tous les mouvements qui nécessitent un objet extérieur que tu peux lancer, déplacer dans l'espace. Une fois que tu arrives à ce niveau, ton corps est plutôt performant, tu peux faire pas mal de choses et c'est là que tu peux commencer à te penser au defensing. Comment je définis le defensing? Le defensing, c'est très simple, c'est ta capacité à te défendre sur différentes distances, que ce soit à main nue, au corps à corps, ou avec un drone à distance, loin de toi. Okay, le defensing, c'est super important pour moi parce qu'aujourd'hui, dans un monde qui se tend de plus en plus, je pense que ça devrait prendre au moins une part de ta journée et de ton entraînement, de ne serait-ce que faire un petit peu de defensing. Comme tu peux voir, on n'a toujours pas parlé d'acuité mentale, le fait d'être intelligent, ce genre de choses. Et c'est à partir de defensing que tu t'en rends compte. Pourquoi? Parce que tu te rends compte tout simplement que le monde est méchant et qu'il faut se défendre de temps en temps. Et de ce fait, tu peux commencer ta transition vers l'esprit. Et pour moi, la transition vers l'esprit se passe dans un moment crucial qui est le fait de savoir contrôler ses pulsions primaires. Ça peut être le fait d'avoir des pulsions sexuelles, ça peut être le fait d'avoir des pulsions d'envie de manger des choses sucrées. Tout ça, en fait, sont reliés à ton cerveau, à quelque chose qui est assez primaire en toi. Pas mal de personnes l'appellent le cerveau reptilien. Et ce cerveau, en fait, il est issu de ta survie. Il est fait en sorte, en grande partie de tes décisions, car elle va te diriger vers la survie. Et le fait que tu aies un corps qui se dépense, en fait, que tu aies un corps qui cherche à aller chercher à dépenser son énergie, eh ben, ça va faire en sorte que ton corps et ses acuités physiques et de survie vont commencer à se réduire et laisser la place plus à l'esprit. Et c'est pour ça que c'est à partir de là, selon moi, que tu peux commencer à te développer. Bien sûr, encore une fois, je te fais un disclaimer, c'est pas parce que tu es un athlète de haut niveau que tu peux pas commencer à monter ta boîte. Parce qu'on le regarde tous, en général, c'est quand tu retournes à la salle que tu te dis que tu vas un petit peu mieux manger, que tu te dis que tu vas un peu mieux dormir, que tu te dis que tu vas peut-être potentiellement changer et tester d'autres sports. En général, tu commences par le training et après ensuite tu commences à regarder autour les autres thématiques. Mais sache que dans la manière de priorisation, si tu devais prioriser un certain nombre d'actions, ça serait ton sommeil, puis ensuite ta nutrition, ensuite ton entraînement, la manière de te défendre et enfin contrôler tes pulsions. Et enfin, si tu contrôles à peu près tout ça, tu pourrais passer au fait de devenir quelqu'un de meilleur d'un point de vue mental, d'un point de vue moral, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue intelligence, tout simplement. Donc voilà, ça c'est la pyramide du corps, c'est quelque chose que j'améliore constamment, je change toujours un petit truc, une petite phrase pour essayer de créer quelque chose de plus pur possible. En tout cas, si ça te plaît, n'hésite pas à faire un retour en commentaire et me dire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Bref, on peut passer maintenant du coup au bilan physique. Vraiment cette semaine, d'un point de vue sommeil, c'est très compliqué. J'ai été vraiment pris de court. J'avais énormément de choses à gérer, notamment avec le truc là actuellement que j'étais censé faire, donc énormément de choses à gérer cette semaine, donc j'étais très fatigué, je tournais à peu près 4 ou 5 heures de sommeil par jour, et par contre je me levais tous les jours à 5h30 du matin, là je suis encore très fatigué, des fois je m'endors devant mon PC depuis ce matin, ça arrive que j'ai les yeux qui baissent et que je dorme, je suis extrêmement fatigué, vraiment beaucoup, très fatigué, beaucoup. Enfin bref, c'est pas grave, on se plaint pas, alhamdoulilah, j'ai une fille qui m'aime, j'ai mes parents qui sont contents, qui ont visité le Maroc un petit peu. Voilà, bref, tout s'est bien passé. Je suis juste un petit peu fatigué, j'ai beaucoup de choses à gérer, mais en soi, je suis aligné avec ma vie, je suis plutôt heureux, donc ça c'est cool. Bref, d'un point de vue nutrition, on va pas se mentir, les parents ils sont présents, donc ma mère a fait beaucoup à manger, ça fait vraiment plaisir, mais ça va, dans notre famille on mange plutôt sainement, donc ça va. On a mangé pas des trucs trop dégueulasses, et du coup ça fait que j'ai perdu un petit peu de poids cette semaine, donc c'est cool. Le gros changement qu'il y a eu cette semaine, c'est au niveau de mon entraînement, donc maintenant je m'entraîne plus autant qu'avant, je m'entraîne un jour sur deux avec une séance de cardio qui intercale en fait les choses. Donc en gros lundi on va dire je fais du crossfit, mardi je fais une séance cardio, mercredi crossfit, jeudi cardio, vendredi crossfit, samedi cardio, dimanche crossfit, bref, t'as compris l'idée. Et en gros l'objectif c'est de juste brûler 300 kcal et repartir. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui je fais des entraînements beaucoup plus intenses sur la partie crossfit parce que je m'entraîne deux. Et quand je fais du cardio, en général c'est du light cardio, donc ça va être du vélo. Je suis très bon en vélo, donc je fais du fixie depuis très longtemps, donc j'ai des sacrées jambes, on va pas se mentir. Elles sont pas très grosses mais elles sont performantes, je le sais. Et deuxièmement, je fais soit je marche, quand vraiment je suis fatigué, vraiment fatigué, je me mets un podcast de 2h, 3h et je marche sur le tapis jusqu'à que j'ai brûlé 300 kcal, je pars. Donc voilà, quand je vous disais, cette semaine ça a été plutôt dur, très dur même. J'ai énormément pris de choses à gérer, vraiment beaucoup. Donc déjà, premièrement, il y a des personnes que j'ai embauchées en freelance. Je vais vous expliquer après pourquoi j'embauche des freelances en ce moment. Ils m'ont pas mal relancé. Je devais les former en gros cette semaine pour pouvoir qu'ils puissent commencer l'émission. Le problème c'est que j'ai toujours pas de clients pour leur envoyer faire des missions. Et c'est quoi mon business juste après. J'avais ça à gérer. Après ensuite de ça j'avais tout la partie acquisition à gérer de manière générale. Donc créer du bon contenu, faire en sorte que ce contenu redirect vers un lead magnet qui me permettra de récupérer le mail, le numéro de téléphone des personnes qui sont intéressées, les recontacter, bref, mettre tout en place un funnel de conversion qui finalement, ça allait mettre pas mal de temps pour moi. De plus, il s'est passé plein de péripéties cette semaine, notamment sur la partie
moi sans le masque, donc la vente de mon business, et de l'autre côté, d'un point de vue TikTok aussi, il se passait pas mal de choses. Cette semaine, elle était vraiment sur le retard. J'étais en retard de fou furieux. Et en plus de ça, comme tu es en retard, tu dors tard, et du coup tu dors tard, et là comme vous pouvez voir, je pense que le fait que je parle plutôt doucement, plutôt lentement, c'est très dur pour moi. Là je suis en train vraiment de me concentrer pour sortir des mots, et c'est très dur. Enfin bref, on va passer du coup au bilan financier, et pour ça, petit aparté encore une fois, petit aparté qui va t'expliquer ma stratégie. Je te fais une petite aparté pour t'expliquer du coup ma stratégie qui s'affiche maintenant à l'écran, je vais te l'expliquer en détail. Alors ça se lit de gauche à droite. Comme je te l'ai dit, si tu vas maîtriser tes pulsions, ton corps de manière générale, tu vas commencer à la débloquer comme un nouveau niveau, une chose qui est super intéressante, et cette chose, c'est le focus. Le focus, tu l'obtiens de deux manières. Déjà, il faut contrôler ton corps et ne plus subir. Et surtout, te demander qu'est-ce que tu veux, et surtout, comment l'obtenir. Bon, ce que je veux, tu le sais déjà, je contrôle plutôt bien mon corps, ça va de mieux en mieux et ça avance. Du coup, comment je vais obtenir ça? Étant donné que l'argent est super important dans le monde, surtout quand je veux atteindre les objectifs que je veux, c'est-à-dire sortir du système, etc., il va falloir payer une propriété, il va falloir la sécuriser, etc. Donc c'est de l'argent tout ça. Et étant donné qu'en étant employé, je risque pas de faire de telles sommes, ça risque d'être compliqué pour moi, ou en tout cas, trouver un métier qui est très bien payé de nos jours, déjà ils sont rares. Deuxièmement, il faut faire minimum 10 ans d'études, etc. Donc j'ai pas vraiment ce temps. Donc la deuxième option que j'ai, c'est de monter un business. Okay. Pourquoi monter un business, c'est super intéressant? Parce que ça me permettra de me démultiplier en embauchant des employés. Donc je vends une compétence ou un savoir-faire et au fur et à mesure, je vais embaucher des gens qui vont le faire pour moi et du coup, ça va permettre de me démultiplier. Okay. Tout business, quel qu'il soit, commence par une chose simple, une offre. C'est ce qui te permet de récupérer de l'argent sur un marché qui, lui, est en demande. Okay. Offre, demande, le marché de l'offre et de la demande, tu comprends, économie. Allez, on fait les liens, frère. La chose qui est intéressante, c'est que moi, j'ai deux offres. La première, c'est moi avec le masque, donc Wise Aspirant, le fait que je propose du coup du contenu au quotidien gratuitement pour que tu puisses t'améliorer, tout simplement. Donc mon offre, elle est super simple. C'est, je te propose tous les jours des conseils de business pour que tu puisses devenir libre sur TikTok. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. Et toutes les semaines, je te présente du coup mon avancement pour que tu puisses apprendre de mes erreurs et aussi de mes réussites. Voilà, c'est ça mon offre en gros. J'ai pas vraiment de logique pécuniaire avec cette offre-là, en tout cas pas pour le moment, et je ne pense pas en avoir un jour, on verra bien. Et de l'autre côté, tu l'auras compris, il y a moi sans le masque qui monte du coup son business et sur lequel je te partage ça tous les jours. Et mon offre, elle est très simple. Il y a des business qui existent, qui galèrent à faire venir des gens intéressés pour leurs produits. Imaginons que, je sais pas moi, tu vends, tu es une agence marketing et tu vends de la prestation pour la création de sites, par exemple. Moi, tu galères à toucher tes clients, moi je vais les chercher pour toi, je te les amène et tu me payes seulement s'ils sont intéressés. Voilà, c'est ça à peu près mon offre pour le moment. Des deux côtés, que ce soit pour Wise Aspirant ou moi sans le masque, je vais me confronter à un problème. Et ce problème, il peut être résumé en une seule question. Pourquoi tous ces gens, donc de la partie Wise Aspirant ou moi sans le masque, sont censés m'écouter et me dire ok, je te fais confiance. Et du coup, il y a des frameworks aujourd'hui qui te permettent tout simplement de t'aider à convaincre beaucoup plus rapidement une personne. Ce framework, du coup, il s'appelle le framework ARR pour Awareness, Acquisition, Activation, Revenu, Rétention, Referral. Je vais aller un peu plus en profondeur, ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Ce framework, en quelque sorte, il t'explique le parcours que prend n'importe quelle personne pour devenir un client. Au début, il ne sait pas que tu existes et du coup, il doit prendre conscience de ta présence sur le marché. Ensuite, il va se dire, cette personne pourrait potentiellement m'apporter de la valeur, ça serait intéressant que je le suive. Ensuite, il va se dire, son offre, elle est pas mal, j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations si je discutais avec lui. Ensuite, tu discutes avec lui et tu le convaincs de prendre ton offre. Enfin, il est devenu ton client et tu dois le faire rester. Pourquoi? Parce que s'il est content, il reste et surtout, il va en parler à d'autres personnes. Du coup, je reprends le framework, Awareness, il prend conscience de toi, il sait que tu existes dans le marché. Acquisition, il commence à s'intéresser à toi, peut-être qu'il te suit sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il prend ton prospectus, j'en sais rien. Activation, là il va peut-être venir dans ta boutique ou tout simplement s'abonner à toi, ou voire même prendre un rendez-vous avec toi. Revenu, tu l'as convaincu, il a pris un produit chez toi. Rétention, il revient plusieurs fois à reprendre des produits chez toi. Et referral, il en parle autour d'eux parce qu'il est super content de tes produits. Le framework, ARR. Et du coup, à chaque étape du ARR, il faut mettre en place un certain nombre d'actions pour faire avancer ton prospect à l'étape suivante. Et si je mets en place les bonnes actions, à court terme, je vais faire de l'argent. Et à très long terme, tout cet argent que j'arriverai à générer, je vais en mettre une partie dans ce que j'appelle moi un emergency fund, un fonds de sécurité. En gros, un fonds qui correspond à 6 à 9 mois de revenus qui te permet de vivre dans un pays. Par exemple, moi ici au Maroc, c'est environ entre 1000 et 1200 euros, ce qui fait 6 à 9 mois de 1200 euros, donc on est autour des 12 000 euros. Une fois que j'aurai 12 000 euros de côté, on va dire autour de ça, 10 000, entre 10 000 et 12 000, de ce fait, je vais commencer à investir mon argent. Et l'objectif de ce système d'investissement, c'est double. C'est de me diversifier pour ne pas avoir la même source de revenus qui vient d'un seul endroit, en l'occurrence ici mon business. Et la deuxième, c'est de me créer une source de revenus passive sur laquelle je recevrai des rentes tous les mois qui me permettrait à long terme de créer un revenu passif à 10 000 euros par mois. Passif, ça n'existe pas du tout, mais en tout cas un revenu qui me permettra d'obtenir 10 000 euros par mois en travaillant 4 heures par jour.
Une fois que j'aurai fait ça, ben, j'aurai réussi, je pense, d'un point de vue financier. Je pense que j'aurai acheté ma liberté. Je pense que j'aurai ben, la maison de mes rêves cachée et mis avec des barricades partout qui me permet d'avoir la sécurité que je veux. C'est un peu ça mon objectif en quelque sorte. Une fois que j'aurai atteint ça, je passerai à la prochaine étape de ma vie qui est la vérité. C'est le fait tout simplement ben, d'étudier le monde et vous partager un maximum de ses secrets. Enfin, une fois que j'aurai fait ça, le but, ben, c'est de rejoindre Dieu, me préparer à la mort en quelque sorte. On en a déjà parlé dans la toute première vidéo de ma chaîne à la fin. Et du coup, c'est ça. Freedom, Truth, God. Les 3 objectifs de ma vie. Bon, c'est la partie offre. Du côté de moi, sans le masque, gros problème. Petit à petit, je suis en train de monter mon collectif de freelance. En gros, je t'explique le business que je fais. C'est un collectif de freelance. Je prends des Marocains qui sont bons de manière générale en persuasion. Donc, c'est des personnes soit qui ont bossé dans des call centers, soit des personnes simplement qui ont envie d'apprendre de nouvelles compétences, mais qui ont un bon fond et du coup, ils vont apprendre très vite. Et ces gars-là, je les prends. Et je les fais rentrer dans mon collectif de freelance et moi je leur trouve des missions en France où ils vont bosser dessus et moi en gros je prends un pourcentage sur ça. On appelle un collectif de freelance, donc ça dépend comment on va faire, mais en gros c'est ça le produit, enfin le système que je vends aux gens. Et en gros, j'ai testé des offres pendant maintenant depuis le début de l'année. J'ai offert mes services gratuitement. Après, j'ai offert des trucs à 5 000 euros, 7 000 euros, 8 000 euros, 12 000 euros, rendez-vous pris, rendez-vous fait. Bref, là, je suis en train de vraiment tester un maximum d'offres. Et en fait, l'objectif, c'est de trouver mon product market fit. Et là, c'est un gros souci pour moi parce que tout simplement, en fait, j'ai encore modifié mon offre. Car en fait, je comprends pas. Je propose des offres à des gens qui sont pour moi, franchement, pas dégueu. Tu vois, je dis pas que c'est l'offre la plus incroyable parce que l'offre la plus incroyable, c'est écoute, je travaille pour toi et tu me payes seulement quand tu as signé la personne. Tu ramènes des rendez-vous qualifiés grâce au freelance que je t'amène et tu me payes seulement quand tu as signé le client. Ça, c'est l'offre irrésistible. Le gars, il peut pas dire non. C'est pas possible de dire non, tu vois. Je peux pas faire ça pour le moment parce que j'ai pas assez de trésorerie. Donc, je fais des offres un peu intermédiaires qui sont par exemple un fixe plus un variable. Ça peut être aussi juste au rendez-vous prix. Et là, je suis au rendez-vous prix qualifié honoré. Donc, ça veut dire que la personne elle me paye seulement si, selon ses critères à elle, ils peuvent signer l'entreprise. Et franchement, je vais être honnête avec vous. Il y a des gens qui cassent les couilles encore, tu vois. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à leur signer un truc. Et donc, du coup, si c'était que ça allait, tu vois. Mais je vais vous expliquer, il y a d'autres choses qui se sont cumulées. Par exemple, sur LinkedIn, mes posts, ils ont eu de moins en moins de traction cette semaine. Je comprends pas pourquoi. Mais en tout cas, cette semaine, il s'est passé un truc sur LinkedIn. Tout le monde avait beaucoup moins de reach. Tout le monde ne contactait plus autant sa cible, tu vois. Donc moi, j'ai perdu peut-être 40% du reach que j'avais avant, tu vois. Et je comprends pas pourquoi c'est comme ça, mais je suis pas le seul en fait à se plaindre de ça et ça c'est arrivé comme ça d'un coup. Est-ce que je vais arrêter les vidéos, les posts sur LinkedIn? Non, clairement pas. Parce que je sais que c'est qu'une phase, dans genre un mois, la moitié des influenceurs vont se dire putain, il n'y a plus rien à faire sur LinkedIn, ils vont se barrer, et moi du coup je vais revenir, tu vois. Je vais être encore là, tu vois. Mais bref, la partie acquisition, heureusement que les freelances que j'ai sélectionnés, ils sont ultra motivés, ils m'ont pas lâché cette semaine, vraiment, ils m'ont harcelé, et ça j'aime beaucoup parce que ça veut dire qu'ils veulent bosser, etc. Donc ils m'ont posé plein de questions, ils ont fait en sorte que ça avance. Et surtout, ils m'ont dit, on voit bien que t'es embêté, donne-nous des appels à faire. Enfin bref, donne-nous des choses à faire. Et ils sont prêts à le faire gratuitement. Et ça, pour le coup, je vais dire, franchement, pour le coup, ça me fait extrêmement plaisir. Mais d'un autre côté, je comprends parce que franchement, pour le coup, moi, j'ai été un très très bon manager dans ma carrière, sans me vanter ni quoi que ce soit. Vraiment, pour le coup, je sais que j'ai marqué beaucoup de personnes que j'ai managées. Et en fait, j'essaie de transcrire ça en fait, avec des gens qui sont un peu en galère ici au Maroc, de manière générale. Pas en galère, plus en galère financière que vraiment mentale, tu vois. Ils sont pas là, c'est pas des esclaves. Mais en gros, vraiment, c'est des gens qui bossent, ils ont envie. Et franchement, ça me fait plaisir de voir ça et ça me fait extrêmement plaisir de bosser pour eux. Ça me donne juste envie de bosser encore plus dur. Et du coup, de dormir moins et du coup, d'être encore plus fatigué. Mais franchement, je vais être honnête avec vous, les Français, je sais pas pourquoi. Je vais vous donner un exemple. Hier, je bossais avec un gars avec qui je bosse là en ce moment, un freelance, et il me dit ouais, il y a un gars que je connais, il arrive à signer des clients à 7 000, 8 000 euros juste en traînant sur Facebook et en commentant des commentaires Facebook dans des groupes qui parlent de la thématique qu'on a tous les deux. Donc ça veut dire la prise de rendez-vous qualifiée, donc tout ce qui est offre d'emploi pour setting, prise de rendez-vous, ce genre de truc. Et le gars traîne sur ces comptes-là, il commande des gens et les gens viennent lui parler, il prend des rendez-vous, il leur coach et après il leur vend des coachings à 7 000 euros. Donc je fais putain, ok, vas-y, on va checker. Donc, tous les yeux on check et tout, etc. On commence à regarder. Et on se rend compte très vite qu'il y a plus de comptes déjà anglophones que français. On va sur les comptes anglophones, toutes les demi-heures, au moins une offre. Je cherche des setters, machin, j'ai besoin de setters. En France, tu lui amènes la crémière, le cul de la crémière, sa grand-mère la pute, les clés de la maison, tu lui ramènes tout ce que tu veux. Il va quand même trouver un truc à dire. Alors je sais pas si c'est français, si c'est les Français ou si c'est moi le problème. Parce que là, quand on regarde l'activation, sur la partie acquisition, je vous ai dit, heureusement que j'ai des freelances qui m'aident. Sur la partie activation, j'arrive quand même à prendre quelques rendez-vous là-dessus, sachant que le call, donc les appels à froid qu'on fait nous, c'est vraiment le premier cadeau d'acquisition aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que quand LinkedIn ne fonctionne pas, on peut toujours appeler la personne, tu vois. Et comme pas grand monde veut faire de la prospection, et que le peu de personnes qui font de la prospection, ils sont nuls. Quand toi t'arrives et que t'as un petit peu de maîtrise, normalement parlant, t'es censé closer beaucoup plus facilement. Est-ce que je suis dans le cadre ? Ouais, je dois être dans le cadre.
Et donc du coup, sur la partie activation, j'ai encore quelques petits rendez-vous à placer par-ci par-là. Donc ça, c'est cool. J'en ai un d'ailleurs qui s'est très bien passé cette semaine et qui va peut-être signer la semaine prochaine. On va voir comment ça va se passer. Malgré le fait que, moi j'ai des offres, franchement, j'ai parlé à des gens, franchement, c'est pas censé ne pas signer. Et donc ça veut dire que sur la partie revenu, j'ai plusieurs problématiques à régler. Ou du moins, j'ai plusieurs points que je pense bloquent aujourd'hui. En fait, j'ai beaucoup fait de ventes dans ma vie. Je sais que je suis très proche de trouver mon product fit, pardon. Je suis très fatigué. Et du coup, j'en suis très proche. Et de ce fait, il faut que... Je sais que je suis pas loin. Et je sais que ça va dépendre de ces 4 points. Alors, soit je parle pas aux bonnes personnes. Soit mon offre est nulle. Et franchement, je pense pas. Soit je parle pas assez de monde, et ça c'est une vraie possibilité, ou soit je suis pas bon en persuasion, ce qui est une possibilité. Donc aujourd'hui, j'ai 3 coupables que je pense être de ce problème. C'est le premier, c'est le fait que je parle pas aux bonnes personnes, et je pense que c'est ça qui joue énormément, et je pense vraiment aller chercher sur le marché anglophone. Vraiment faut que j'aille là-dessus. Le troisième, c'est que je parle pas assez de monde. Je contacte pas assez de personnes dans la journée parce que voilà, cette semaine j'avais pas beaucoup de temps parce que je passe aussi du temps avec mes parents, ça fait presque 7-8 mois qu'on ne s'est pas vu. Et soit je suis pas bon en persuasion. Et je pense que là aussi ça joue. Donc ce que je fais, c'est que pour le dernier problème, donc la persuasion, j'ai envoyé à pas mal de potes à moi qui sont très bons en business, qui ont déjà signé des très gros contrats. Et je leur ai envoyé une de mes présentations que j'ai fait à quelqu'un et aussi le discovery. Et j'attends leur retour, là, je les ai envoyés hier. Demain, je rencontre aussi un gars qui est bien plus avancé que moi en business, qui est un gars que j'aime beaucoup, qui va me faire des retours là-dessus. Donc sur cette partie-là, franchement, pour être honnête, je pense que ça avance bien. Sur la partie, les bonnes personnes à contacter, ça, c'est vrai que des fois, j'ai pas contacté les bonnes personnes, j'ai fait des listes de prospection un peu à la va-vite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vendredi. Et vendredi, je vais faire maintenant, dorénavant, toutes les vidéos. Donc je posterai tous les vendredis maintenant. Parce que en fait il me faut tout un week-end pour créer des listes performantes et je n'ai pas le temps de le faire cette semaine par exemple. Si le freelance ne m'aurait pas aidé, j'aurais pas pu finir la liste de prospection de cette semaine. Donc vraiment maintenant c'est simple, vendredi création de contenu, je poste tout de la semaine de A à Z, comme ça j'ai plus à me prendre la tête avec ça. Et après ensuite ce qu'on fait, c'est que je vais aller créer les listes de prospection tout le week. C'est comme ça que je vais m'organiser maintenant. Et bien sûr la semaine je bosse dur. Et après enfin sur la partie je contacte pas les bonnes personnes et je parle pas assez de monde, en gros elles sont liées, ce que je viens de vous expliquer. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui sur la partie moi sans le masque, il y a pas mal de problématiques à régler qu'il faut que je règle et ça en fait partie de cette partie là. Donc bref, pour revenir là-dessus, on va partir sur la partie wise aspirant, donc moi avec le masque du coup. Il y a un gars cette semaine qui est venu me parler, qui m'a parlé en fait de potentiellement créer un Discord payant pour ma communauté. Pour être honnête, je sais pas, je suis pas trop chaud, je vais être honnête avec vous, je trouve que c'est un peu tôt, c'est un peu trop tôt même. Et je sais pas trop quoi en penser, je vous avoue, je sais pas trop, faut que j'en réfléchisse. Je vais discuter avec lui cette semaine, je pense, et je pense que c'est un petit peu tôt, sachant que là, avec ce que j'ai à gérer, en plus de ça, gérer un Discord, sachant que lui, il me dit, mais écoute, moi, je gère tout pour toi de A à Z, il a déjà apparemment travaillé avec des très gros youtubeurs, et en plus de ça, il prend qu'à la commission, donc moi, ça me coûterait rien du tout en upfront. Donc, c'est-à-dire, le gars crée ma communauté, il close les gens entre 2 et 5 euros, il m'a dit. Et lui, il prend une commission entre... Moi, même si je lui donne 50 euros, 50%, je m'en bats les reins, tu vois, c'est pas un problème. Donc, à voir avec lui, je vais discuter, on verra. Peut-être que c'est un petit profit à se récupérer là-dessus. Mais en tout cas, cette semaine, j'ai pas fait des belles perfs, parce que voilà, j'ai un peu bâclé, on va dire, on va pas se mentir, les vidéos que j'ai fait sur TikTok. Mais j'ai dépassé les 4500 abonnés, donc c'est super cool là-dessus. Et sur YouTube, rien de nouveau cette semaine. Donc, normal, j'ai fait une vidéo un peu à la zob la semaine dernière pour aller la voir. Mais voilà, en gros, les problématiques que j'ai aujourd'hui. Et pour la partie réflexion, du coup, on va parler un peu de ce qui va se passer demain. Est-ce que je suis stressé? Pas du tout, pour être honnête. Je suis très fatigué, ça c'est vrai. Je suis pas du tout stressé. Pourquoi? Parce que je vais être honnête, en fait, avec la personne qui est en face de moi. Je vais pas mentir à son père. Je vais lui dire que j'ai pas forcément beaucoup de sous, etc. Et il prendra son choix. Et en fait, je me rends compte que c'est un peu le point culminant de mes derniers mois. Je trouve cet événement qui va se passer demain. Pourquoi? Parce qu'en fait, si j'aurais fait ça il y a un an, j'aurais pas été sûr de moi, alors que j'étais dans une situation, on va dire même financière et matérielle, beaucoup meilleure que celle que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis plutôt pauvre, on va pas se mentir, je gagne pas très bien ma vie. Là, ce mois-ci, si je regarde mes comptes, je suis vraiment à plat, là, presque là. Donc techniquement parlant, en vrai, je devrais être super malheureux. Ça me fait chier, je vais pas vous mentir, je suis pas du tout delusional. Je suis pas dans la désillusion par rapport à ça, donc ça me fait un peu chier. Mais néanmoins, je suis plutôt serein, quoi, parce que je sais que je suis une bonne personne. Ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien de se dire ça. Le ramadan, on va dire, même avant, le fait que j'ai fait des choix de vie qui me correspondent vraiment, ça c'est... Je pense être quelque chose qui me permet d'être assez serein pour demain. Donc je vais pouvoir lui parler très calmement, comme je le fais avec vous, et je vais lui expliquer ma vie, qu'est-ce que j'ai vécu, où j'en suis aujourd'hui, les avantages, les inconvénients de ma situation, et après lui laisser faire son choix à son père, voir, lancer les discussions, etc. Et en fait, quand tu es quelqu'un qui est aligné, tu sais que profondément au fond de toi, tu fais pas de mal. Tu as des défauts, mais que tu essaies vraiment de les rattraper, vraiment tu essaies de faire de ton mieux pour avancer avec tes défauts, et essayer de faire en sorte que ça avance le plus vite possible, et que tu puisses tout simplement apprendre.
de ta vie, de tes expériences, bah, tu es beaucoup plus confiant et tu te dis qu'en fait, même s'il dit non, bah, techniquement parlant, c'est juste une étape, tu vois, genre c'est pas grave, ok, pourquoi vous dites non, ok, si je vous ramène ça, vous pensez. Voilà, en fait, c'est une simple négociation qui est très détendue. Alors je sais que c'est très stressant, mais si tu stresses, c'est que peut-être tu as quelque chose. Il y a le stress de putain, j'ai peur que ça se passe mal entre nos parents parce que tu sais, on contrôle pas les autres personnes. Par exemple, là, je dois venir avec mes parents, ces parents, je sais pas comment ils vont réagir. Tu vois, tu sais, en plus, nous, les rebeux et la communication, ça fait 65. Donc, moi, personnellement, je peux avoir du stress par rapport à ça. Par exemple, mon père, il pourrait dire une dinguerie, ma mère, elle pourrait dire une dinguerie. Elle, pareil de l'autre côté, du coup, ça crée une gêne. Tu vois, c'est ce genre d'événement qui va me faire peur plus qu'autre chose. Mais en soi, moi, parler devant lui, je serais très serein. Pas ça qui me fait peur tant que ça, tu vois. Et franchement, je suis plutôt heureux, on va pas se mentir dans ma vie, malgré les difficultés, malgré que là, je suis extrêmement fatigué, malgré que c'est dur, malgré qu'il y a plein de choses qui se passent. Je suis très très aligné avec moi-même, je suis très heureux. Et je dois dire que c'est un moment super important de ma vie qui va se passer demain. Et j'accueille ça avec énormément de bonheur. Je suis vraiment content. Et je pensais pas dire ça il y a 5 ans. Je suis désolé, hein, c'est un peu émotionnel ce que je suis en train de dire. Mais il y a 5 ans, j'aurais pas pensé retrouver quelqu'un que j'aimais vraiment, quoi. Faut savoir comment je sors d'une rupture qui était très compliquée à vivre. Et là, après 5 ans, je retrouve un peu un bonheur dans la vie de couple. Alors ce que je veux dire par là, c'est que c'est sans doute la femme de ma vie, je pense, pour être honnête. Mais si c'est pareil, c'est pas grave aussi. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que je suis pas fermé non plus c'est fou ce que je veux dire, mais je veux pas dire je parle à d'autres filles, c'est pas ça. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que quelle que soit l'issue de ce qui se passe demain, ou dans 10 ans, ou dans 40 ans, je serai bien avec moi-même et je sais que je pourrais rebondir. Alors qu'il y a 5 ans, je pensais que j'allais mourir, quoi. J'étais prêt à le faire en plus. Et ça fait vraiment du bien, quoi, de se dire que tu peux remonter la pente. Donc ce message, il est à toutes les personnes qui sont déprimées, qui ne se sentent pas bien dans leur vie, qui pensent qu'ils vont passer à l'acte, le faites pas. En fait, si t'es pas bien, c'est que t'es pas au bon endroit. Donc la meilleure chose que je peux te conseiller dans cette situation, c'est lève-toi et marche. Vraiment, prends un sac à dos et marche. Quitte l'endroit où tu es. Prends tes jambes, marche. Si t'as un job, ne pense pas au contrat, machin. Marche, éteins ton téléphone, marche. Et éloigne-toi de tout ça. Et si tu vas mieux après 1 heure de marche, c'est que en fait t'es juste pas au bon endroit. T'es pas déprimé. Donc travaille là-dessus. Quitte l'endroit où tu es et deviens la personne que tu voudrais être. Et pose-toi ces questions surtout. Si demain tu avais l'argent illimité et la certitude à 100% de réussir quoi ce que tu entreprends, n'importe quoi ce que tu entreprends, où est-ce que tu te verrais dans 6 mois? Première chose qui te vient à l'esprit, c'est ton désir profond. Travaille dessus. Rends-le le plus palpable possible. Imagine-toi-le comme si tu le vivais vraiment. Et le moment où tu sauras vraiment que c'est le moment le plus important, le moment où tu sauras, en fait, ce que tu imagines, c'est exactement ce que tu veux, parce que très vite, tu pourrais te dire, moi, je veux devenir riche, je veux vivre dans telle ville. Parce que tu fantasmes un peu le truc. Essaye de t'imaginer dans cette ville et dis-toi si ça va te plaire. S'il y a une petite friction au fond de toi, c'est pas la bonne direction. Mais ça veut dire que tu veux être libre, peut-être. Donc, c'est quoi être libre pour toi? Pose-toi ces questions. Et arrive un moment, tu vas comprendre. Tu seras bien, tu seras aligné avec toi-même. Et la difficulté, elle va te glisser dessus. Comme la difficulté que je suis en train de vivre actuellement va me glisser dessus. Et c'est pour ça que malgré que d'un point de vue matériel, je suis pas le meilleur parti, j'arrive très serein demain. Et je sais que ça va plutôt bien se passer. Il n'y a pas de raison de toute façon. Je suis pas un gars mauvais. L'argent, il y en a 80 trillions de dollars en circulation tous les jours dans le monde. Je vais réussir à me dégager un petit revenu pour pouvoir vivre tranquillement avec ma femme. Voire même plus. Donc arrête de stresser. T'es juste pas au bon endroit. Prends soin de toi.